Nous arrivons au 18e cours du Shmirat HaLashon. Jusque-là, nous avons parlé de propos à caractère diffamatoire. La seconde catégorie de Lashon Hara, ce sont les propos susceptibles de causer un tort à autrui au plan matériel, émotionnel ou financier. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a parlé que de gens qui font de la mauvaise langue, mais qui n'entraînent pas une conséquence sur cette mauvaise langue. À part diffamatoire, à part bien sûr, de mépriser la personne dont il parle. Et d'entraîner les autres à la mépriser aussi. Par contre, maintenant, nous allons parler des propos qui peuvent causer un tort véritable au plan matériel, émotionnel ou financier. Le Talmud enseigne qu'il est également défendu de causer du tort indirectement. Et ça, c'est une grande chose. Ça s'appelle Grama Benezakin Asur. C'est-à-dire d'entraîner par un comportement négatif, d'entraîner du tort à une personne. On ne lui fait pas directement du tort, mais par exemple, quelqu'un qui se sert d'une autre personne pour faire du tort à une personne. Donc, ce n'est pas lui directement qui l'a fait, mais il a entraîné cette chose-là. Ou bien il fait une action qui va entraîner du tort à une personne, et ça c'est aussi bien sûr interdit, c'est très important de comprendre ça. N'importe quel propos susceptible de causer un préjudice, même s'il n'est pas diffamatoire, constitue du Lashon Hara et par conséquent bien sûr interdit. Le Midrash Shocher Tov rapporte. Ce Midrash ne peut pas vouloir dire que le Lashon Hara est plus grave que les 3 fautes capitales, qui sont punies de mort, bien sûr, et qui n'est pas le cas pour le Lashon Hara. Ce que ce Midrash signifie, dont on va parler, c'est que le Lashon Hara peut amener à transgresser beaucoup de fautes très graves. Dans l'académie de Rabbi Ishmael, on enseignait celui qui dit du Lashon Hara commet des fautes aussi graves que les 3 péchés capitaux cardinaux, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Il est écrit à propos du Lashon Hara que Dieu supprime toutes les lèvres perfides, la langue qui dit des paroles hautaines. Et donc il est utilisé le mot gdolot dans les Teilim. À propos d'idolâtrie, il est écrit: hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché, chata'a gdola. Là aussi, il y a le mot gadol, Shemot 32-31. À propos de l'immoralité, comment pourrais-je commettre cette grande faute? Chata'a gdola. Et à propos du meurtre, il est écrit: mon crime est trop grand, gadol, pour être supporté, comme c'est écrit dans Bereshit 4.13. Comme on le voit, le pluriel gedolot n'est utilisé que pour le Lashon Hara. Pour le reste, on utilise juste gadol. Ou encore, l'assassin ne tue qu'une personne. Celui qui dit du Lashon Hara en tue 3. Celui qui médit, celui qui l'entend et la personne qui est visée. C'est-à-dire que le Lashon Hara, bien sûr, a un pouvoir de faire du mal à plusieurs personnes. Bien sûr, comme on va l'expliquer, c'est imagé, exagéré, imagé, pour qu'on comprenne que la Lashon Hara, c'est une faute extrêmement grave. D'où savons-nous? De Doeg qui causa la perte de Shaoul, celle d'Achimelech et la sienne, en disant du Lashon Hara sur le compte d'Achimelech. Shaoul, qui crut les paroles de Doeg, mourut à cause de cela. Comme il est dit, Shaoul mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers Dieu. Divrei Hayamim. Achimelech mourut à cause de cela, comme il est dit, assurément tu mourras, Achimelech. C'est écrit dans Shmuel. Quant à Doeg, il fut banni du monde à venir, comme il est écrit aussi: Dieu t'abattra-t-il pour toujours, dans les Teilim 52.7. Or, quelle fut la cause de tous ces malheurs? C'est justement le Lashon Hara.